Depuis le 1er janvier, les sociétés en bourse régies par la loi canadienne sur les sociétés par actions sont tenues de fournir aux actionnaires des renseignements sur leur politique en matière de diversité. Au sein du conseil d'administration comme dans la direction, des renseignements sur la présence des femmes, des autochtones, des minorités visibles et des personnes ayant une incapacité. Olga Farman est associée directrice du bureau de Québec chez Norton Rose Fulbright. Madame Farman, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Quelle est donc la nature des modifications, des mesures qui ont été annoncées? Alors, ces mesures sont, quant à moi, plutôt essentielles puisqu'elles viennent imposer une obligation d'information aux sociétés qui sont régies par la loi sur les sociétés canadiennes par action, une loi fédérale. Nos sociétés vont désormais avoir l'obligation de dénoncer les mesures qu'elles ont mises en place, mais aussi les informations quant à la composition de leur conseil d'administration et de la haute direction en termes de diversité. Et donc, quel est l'objectif? C'est un objectif qui est assez fondamental et le Canada innove. Alors, c'est un objectif de diversité, c'est un objectif d'information, information pour les investisseurs qui vont avoir accès à une information pour soutenir leurs décisions d'appui ou pas auprès de ces sociétés. Aussi, un objectif pour permettre aux membres issus de la diversité, donc comme vous le mentionnez, on parle des femmes, des membres issus des communautés autochtones, communautés ethniques et aussi des personnes handicapées à prendre leur place, à croître dans l'organisation et à assumer des fonctions tant au niveau du conseil d'administration que la haute direction générale. Parce que quand on regarde les chiffres de près, on voit que les femmes représentent à peu près la moitié de la main-d'œuvre au pays, mais à peine le quart des administratrices, des membres des conseils d'administration. Et les minorités visibles, c'est 12 % des postes de direction. Donc, l'évolution ou la place des femmes puis des membres de la diversité est quand même très lente. Elle est très lente et on observe peu de mouvements, je vous avoue, depuis 5 ans. Il y a différentes mesures à être mises en place par les gouvernements, mais nos organisations, les sociétés publiques, puis je vous parle aussi des sociétés d'État et même nos PME québécoises, doivent être plus proactives et doivent dénoncer les mesures qu'elles mettent en place pour soutenir l'accès aux femmes. On parle souvent d'un plafond de verre, vous en avez discuté avec plusieurs de vos invités. On parle désormais maintenant dans le milieu des échelons cassés, des mesures qui font en sorte que nos jeunes femmes et les gens issus de la diversité n'accèdent pas dès le départ aux différentes fonctions, aux différents postes qui leur permettront de croître dans les sociétés. Donc, on parle d'information, de renseignement, de transparence, mais on ne parle pas d'obligation en même temps. Vous avez bien raison. Alors, le Canada, après de nombreux débats, a pris la position non pas d'imposer des quotas, quotas qu'on observe notamment en Norvège et dans différents pays européens, mais plutôt d'y aller avec une obligation de dénonciation très volontaire ou de justification. Donc, dans la mesure où une entreprise décide de ne pas dénoncer les informations propres à ses statistiques, par exemple, ou propres aux mesures qu'elle a mises en place, elle devra justifier, dans le cas auprès de ses investisseurs, de ses actionnaires, les raisons qui motivent sa décision de ne pas aller de l'avant pour soutenir la diversité, du moins efficace? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a des doutes parfois dans le marché à cet égard. On voit aussi les limitations des politiques menant à l'imposition de quotas. Ce que le gouvernement fédéral a pris comme engagement, c'est une réévaluation des mesures et surtout des résultats observés en 2025. À ce moment-là, il va être intéressant de noter si le gouvernement fédéral va décider soit de se retourner vers la fameuse notion de quotas imposés ou soit carrément des sanctions aux organisations qui ne respecteraient pas des objectifs précis. Comment faire en sorte que ces mesures entraînent véritablement des résultats dans les entreprises? Comment les entreprises doivent faire pour que ça s'améliore? Avant tout, je crois que c'est une question de valeur. Ça doit faire partie des valeurs de l'organisation de soutenir la diversité pour créer de la richesse, parce qu'on est dans un contexte aussi de productivité et de rayonnement des organisations et du Canada sur la scène internationale. Mais par ailleurs, une fois que ça fait partie de l'ADN de l'organisation, il doit y avoir des mesures concrètes que toute organisation, qu'elle soit régie par les dispositions de la loi sur les sociétés canadiennes par action ou pas, peut
peuvent implanter. On parle de programmes de mentorat, on parle d'accompagnement des membres de la diversité. On parle aussi de formation sur les biais inconscients, parce qu'il y en a par rapport aux femmes, il y en a par rapport aux membres des diverses communautés. Alors, vous avez toute une série de mesures et d'accompagnement pour ouvrir le dialogue. Je vous donne l'exemple aussi des horaires de travail plus flexibles. On sait que les femmes et surtout les gens, même la nouvelle génération, on revendique et ont besoin de davantage de flexibilité. Et on voit aussi des mesures et des formations par des mouvements comme l'EFEA, par exemple, où là, on invite les jeunes femmes des différentes entreprises à assumer, à parler d'ambition et à rejoindre un mouvement. Je parle d'un mouvement québécois, bien sûr, là-dessus. Et là, ces nouvelles mesures, c'est pour des entreprises cotées en bourse, n'est-ce pas? Absolument. Combien d'entreprises sont visées? Alors, on parle de 600 entreprises qui seraient désormais visées depuis le 1er janvier 2020. Oui. Et est-ce que les autres entreprises qui ne sont pas en bourse sont également visées? Non, c'est un bon point. Alors, ce que le gouvernement espère et les membres, les observateurs du milieu, c'est que ce genre de mesures, ce genre d'obligations vont inciter davantage de PME, de sociétés à suivre la cadence, à mettre en place des mesures et à propager l'information pour faire la promotion de la diversité. Olga Farman, c'est très intéressant, important surtout. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Fillon. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.